Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Une bad luck. On me demande à l'anecdote McPro cette semaine une bad luck. Puis j'ai pensé, il m'est pas arrivé vraiment de bad luck en tant que tel, des mauvaises journées peut-être, des mauvaises décisions. Ça peut arriver. Mais la seule anecdote qui m'est arrivée, que j'en ris maintenant, quelques années plus tard, des affaires que je ne veux pas raconter parce que tout se garde sur Internet, là, mais une affaire moins le fun. J'étais à Metamoney, dans le Wisconsin, puis j'ai failli mourir dans mon truck d'un empoisonnement. Et ça, c'est vrai, là, c'est très sérieux. Puis, suite à ça, pour une intoxication, monoxyde de carbone, suite à ça, je me suis retrouvé à l'hôpital pendant une semaine à peu près, dans un hôpital du Minnesota, je pense, Minnesota, oui, c'était une clinique Mayo dans le Minnesota. Et dans ma chambre, ça me faisait bien rire parce qu'il y avait un téléphone rouge, un peu comme, mettons, le président Trump qui prend son téléphone rouge puis il déclare une guerre ou n'importe quoi. Et le téléphone rouge, puis j'étais gourmand dans le temps, tu peux commander ce que tu voulais. Oui, j'aimerais savoir telle affaire. Puis là, ça arrivait avec un serveur. Fait que là, j'avais connu les hôpitaux privés américains. Et jusqu'à temps que je vois la facture, naturellement, j'étais assuré. Assurez-vous, c'est important. Mais j'en ris là, parce que j'ai failli mourir, je ne suis pas mort. Mais c'est une anecdote que j'ai cette semaine. J'ai essayé de trouver quelque chose, mais elle est moins le fun, elle est plus triste. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis encore là et je suis encore vivant. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalées pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. C'est maintenant le temps de la question des pros McPro. La semaine passée, je vous posais la question: que peut-il arriver si le niveau de liquide de refroidissement est trop bas? Bien, il y avait 4 réponses. Rien, c'est sans importance, ça c'était la A. B, le moteur peut surchauffer et s'endommager. C, la consommation de carburant augmente légèrement. Ou D, le moteur devient plus silencieux. Quelle était la réponse, chérie? La B. La B, et qui était le moteur peut surchauffer. Mon Dieu, t'es bien bonne. Merci. Le moteur peut surchauffer et s'endommager. Elle va venir au podcast bientôt, je vous le dis. On prépare ça dans le coin de Noël. Aujourd'hui, à ce podcast, je vous demande, vrai ou faux, de l'humidité dans le système d'air comprimé peut causer du gel et des bris de frein en hiver. Ça fait froid, là? Pensez-y encore. Je connais la réponse, je peux te la dire tout de suite. Non. De l'humidité dans le système d'air comprimé peut causer du gel et des bris de frein en hiver. Alors, la réponse est... Bye! Nick, comment ça va? Ça revient, toi? Ben oui. Là, tu vas nous faire faire un tour ici. On est chez Extra, Multiressources, puis Extra Centre de formation à Boucherville. Exactement. Mais il y a combien de pieds carrés ici? On a 10 000 pieds carrés en ce moment d'entreposage, 2 portes de garage, une porte de dock. Fait qu'il y a de la place pour de l'entreposage. Entreposage en masse. Ah, Oh, c'est cool. On va-tu voir ça? oui, certain. Fait que là, tour guidé, c'est assez... Ben, Il y c'est a de la assez place. simple dans le sens qu'il y a beaucoup de place. Tu sais, Ouais. il y a beaucoup on avait un contrat il n'y a pas si longtemps, puis on faisait dans le fond, les gens prenaient l'espace Ouais. par terre pour mettre du stock parce que ça ne rentrait pas dans les rackings. Ouais. Fait qu'ils prenaient tout l'espace était booké, si tu veux, était prise Ouais. pendant quasiment Tu sais, t'as du racking en 2-3 masse. ans. J'ai du racking Ouais, en attendez, je vais masse, reculer. puis- regardez bien. Tu sais, mettons, nonobstant les petits bouts que nous, on doit se garder, mettons, pour l'espace pour laver les trucks, tout ça, tout le reste est disponible, y compris le racking de l'autre côté. On donne des cours de lift aussi avec ça ici. Puis on va de l'autre côté. Ouais, c'est ça, Tu disais si que tu vois. t'as des cours de lift? Des cours de lift, ouais, c'est ça, on a 2 lifts, on a le lift debout, lift assis. L'école donne Ah des oui, c'est formations vrai, de ben charistes, ouais, c'est ça, exactement. Donne des formations de charistes. Si tu regardes de ce côté-là, on a le dock ici qui peut rentrer, il y a une 53 pieds qui Ouais. rentre là facilement, là, c'est pas compliqué. Là, je l'ai reculé. Ça, tu reculé? Ouais, d'un ou deux, ouais.
Puis écoute, c'est ça. Puis tu vois, on a encore plein de racking de ce côté-ci aussi. Ça peut être même ici, j'imagine. Là. Ouais, ben tu vois, de ce côté-ci, on fait les cours de lift. Ah, oui, je Fait qu'on comprends. se sert du racking, mais pas du milieu. OK. Parce que pour se donner de l'espace lorsqu'on donne les cours. OK. Mais sinon, le racking, lui, c'est ça, on a du stock encore. On a un petit client qui est encore là. Ouais. Mais c'est Mettons, sûr. ben dans le fond, on communique comment pour réserver de l'espace? Vous m'appelez, Ouais. 514-239-5458. Le bureau, 450-641-2626. Et puis, écoutez, peu importe Ça peut être du petit stockage comme du gros? Ben, idéalement, on va avoir comme, mettons, peut-être 2 gros OK, clients. je comprends. Ouais. Tu sais, si quelqu'un me dit, écoute, j'ai 15 palettes à garder pour quelques mois, je vais faire un prix, là, OK, tu vas faire OK, une OK, soumission, OK. tout ça. Si tu me dis, écoute, j'ai ma laveuse à mettre, c'est Ouais, c'est pas moins pareil, ça, là. c'est moins ça. Ouais, Ben, c'est je ça. vais m'essayer, j'ai ma laveuse à mettre. Je fais ça pour toi, je vais te dépanner. OK, là, pas de merci. problème. Tu le gars s'essaye. Ah, il y en a un qui a amené sa Mercedes. Ouais, c'est ça, bon. exactement. Bon, ben génial. Écoute, on communique avec toi, puis il y a 10 000 pieds carrés, puis il y 10 a 000 de pieds l'espace en masse. carrés, 2 portes de garage, une porte de dock. Répète-moi Les lifts, l'adresse ici. 1263 rue Volta, Boucherville. Ouais, j'avais peur de me tromper de chiffre. 1263 rue Volta, 1263 Volta, Boucherville. Boucherville. C'est super bien situé, puis Nicolas l'a dit, il y a de la Ouais. place en masse pour reculer. Absolument. Tout s'installe comme il faut. Fait que, Ben oui, ben voilà. Ben oui, communiquez avec Nicolas. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast On the Road Québec. J'espère que ça va bien. On a eu une grosse soirée hier, fait que Francis, ce matin, sur le carreau, là, pas sur le carreau, mais il est en relaxation. Là. Il prend ça plus court parce qu'on a un gros événement à soir aussi. Fait que Francis est dans ses montages de podcast parce que hier, on a enregistré beaucoup. Puis il veut tenir tous les auditeurs au courant de ce qui se passe dans l'actualité, avec les failles qui arrivent, avec Opération Nez Rouge qu'on est là présentement, qui est vraiment d'une grande importance pour moi puis Francis, puis toute l'équipe On the Road. Parce qu'on dit toujours, je dois parler là, on dit toujours, on ne conduit pas notre véhicule en boisson, on est fatigué, on est sous l'influence d'une drogue. On va le faire, on le fait le 5 décembre. En tout cas, peut-être qu'on va être enregistré. En tout cas, on le fait cette année de Nez Rouge, puis on est commanditaire, puis on est partenaire avec eux autres. Fait que vous êtes en boisson, vous êtes sur un party, vous êtes fatigué, on appelle Nez Rouge, ça va faire plaisir. Puis l'application de Nez Rouge est sur l'application d'On the Road Québec. Fait que vous téléchargez l'application Nez Rouge ou On the Road, vous l'avez. Puis vous allez directement et vous pouvez appeler, ou on dirait dans un bon jargon, caller directement votre véhicule, un raccompagnement, puis prenez pas de chance. On veut pas vous avoir dans les statistiques, on veut vous avoir vivant. Puis comme on dirait, Noël arrive le jour de l'an, c'est pas le temps de partir pour faire un autre voyage ailleurs. Là. On garde le contrôle, puis on conduit pas. C'est pas compliqué. Je démentirai jamais ça. On ne conduit pas en boisson. C'est inacceptable. Fait que là-dessus, c'était mon message d'un bon père de famille qui dit aux enfants, « Hey, on fait attention. » On a passé on s'en va vers un beau temps des fêtes. Merci à tous nos commanditaires. Merci au groupe Gamache. On va être avec eux pendant 1h15. Merci à toute la gang. Merci au groupe Saint-Henri. Merci à tous nos commanditaires d'être là. Je sais pas de moi à dire. Merci de nous faire vivre notre rêve. À moi et à Francis. Fait que merci tout le monde. Et on va avoir, je m'en vais directement dans le sujet, parce qu'on va avoir 1h15 de... Ça fait déjà 30 minutes qu'on jase dans le corridor, puis ça fait 30 minutes qu'on a du plaisir. Fait qu'on va avoir 1h15. Attachez-vous, partez votre podcast, puis on va avoir du plaisir, c'est assuré. Fait qu'aujourd'hui, on est avec le groupe Gamache, qui sont commanditaires ici à la radio pour nous. Merci à toute la gang. Merci à vous autres d'être commanditaires. Fait que je vais vous laisser vous présenter, de faire... C'est quoi votre travail exactement chez Gamache? Les gars, ça va bien aller, sentez-vous à l'aise, il y a notre stress avec nous autres. Mais on est écoutés beaucoup. Fait que, non, j'en garde François. C'est l'air! Mais ça c'est pas. Et pour les personnes qui nous écoutent, on est aussi en vidéo que YouTube et tout ça. Fait que, Daniel. Yes! Toi, t'as pas besoin de présentation. Non, je pour sais. les gens qui te connaissent pas, vas-y, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais exactement chez Gamache? C'est quoi ton travail exact? Oui, je me présente Daniel Lamanque du centre du camion Gamache. Ça fait plusieurs années, ça fait 18 ans que je travaille pour le centre. Donc, comme tu sais, je suis impliqué dans plusieurs domaines c'est ici, partout. un peu partout, dans CPTQ, etc.
ride de motoneige, etc. Donc, en plus de ça, ma job première, c'est de vendre des camions pour le centre du camion Gamache. Et de mon côté, c'est ça. C'est plutôt Toi, pour tu la vente. vends des camions. Moi, je suis un vendeur de camions. C'est sûr, j'achète avec certains dealers, mais par la suite, c'est mes collègues qui vont sur la route, après ça qu'on va passer à François, ou ce que François, avec son équipe, avec une équipe d'acheteurs sur la route, achète les camions aussi. C'est ça. C'est ça qu'on fait. Bienvenue. Ça me fait plaisir, On mon va chum. avoir du fun. Merci de l'invitation encore. Ben hein. non, mais là... Je sais bien qu'hier, on était ensemble, là, mais oui. Nous autres, on a du fun. on s'est couché tard un peu. Mais... C'était vraiment une belle organisation. Oui, hein. très bien, très belle. Ah, Puis en passant, Michel Michel, Larocque, là, là, wow, gentleman. Monsieur, puis j'ai essayé de le passer en Il veut pas, entrevue jamais. Il m'a délégué une autre représentante qui a bien fait ça, Mylène. Donc, on a fait une présentation. Il sait accueillir son monde. Michel, c'est un tabarouette. Je le connais, ça fait longtemps, Michel Larocque, puis tu le sais, le dernier podcast qu'on a fait, il nous a appelés directement ici. Mais un bon gars, il a le cœur sur la main. Une bonne équipe d'employés. Carl, Carl, hein? avec Patrick aussi, le nouveau Pat Deschambault. Je pense que ça va faire toute une équipe de marque Volvo. Là. Vraiment le fun. Ouais. Vraiment le fun. Vas-y, mon François. Ben, écoutez, Présente-toi exactement. Là. mon nom est Qu'est-ce que François tu fais? Laverdure. Où tu demandes? Non, c'est pas vrai. Mon adresse. Ton adresse aussi. Écoutez, ben, je suis acheteur chez Gamache, chez le groupe Gamex. Gamex, pour ceux qui ne savent pas, c'est exportation. Donc, c'est à peu près ça. Ça fait quelques années que je travaille avec le groupe Gamache. C'est une entreprise familiale, puis on est très famille aussi. Ça fait quoi un acheteur pour Groupe Gamache? Ben, écoutez, C'est quoi une journée typique? C'est quoi une journée typique pour un acheteur chez Groupe Gamache? Ça fait du millage. Oui, ça fait du kilométrage en bon québécois. Fait du kilométrage, ben écoute, on regarde les leads, on charge les camions, on regarde on essaie de développer des partenariats avec des entreprises qui ont un volume de camions en inventaire. Donc, puis on travaille pour reprendre les camions usagés à la fin de leur vie utile dans cette entreprise-là. Parce qu'on sait que chaque entreprise a leur propre recette au niveau du renouvellement de leur flotte. Donc, on essaie de s'ajuster un peu là-dedans, puis d'être là sur place, puis de donner le meilleur service possible. Je vais avoir pas mal de questions pour toi. Ouais. C'est quasiment peurant. Non, il n'est pas peur avec moi, là. Et toi, Danny, c'est quoi exactement? Présente-toi. Vas-y, présente-toi. Yes, Qu'est-ce que tu fais avec Groupe Gamache exactement? Danny Gamache, moi, dans le fond, je suis un des membres de la famille. Je travaille depuis que je suis tout jeune, là. Commencé à laver les camions, à les transporter, à les charrier, justement, quand les acheteurs les achètent. Puis, par la suite, j'ai été 5 ans aux ventes. Puis là, je suis rendu directeur des ventes à l'exportation. Dans le fond, pour faire la scission, là, il y a Gamache, centre du camion Gamache, puis il y a Gamex, qui est la même compagnie, mais 2 divisions différentes. Donc, je suis directeur des ventes chez Gamex pour le groupe exportation. J'ai quelques latins qui travaillent dans mon équipe, qui, eux, dans le fond, se chargent de vendre des camions, des pièces à l'exportation. On a aussi le comptoir des pièces. On pourra en parler peut-être un peu plus tard. Puis c'est un peu ça. Ouais. Ça fait-tu longtemps que Gamache a parti de la division Gamex? Ça fait au-dessus de 25 ans. Oh, OK, c'est ça. Ils vont venir, je crois, qu'à partir dans C'est le temps. ça, une trentaine d'années, peut-être 25, 30. Oui, je te dirais. Oui. Puis Gamache, fait combien de temps que ça existe, Groupe Gamache? 50-55 ans. 55 On n'est pas loin ans, du ouais, 55 ouais, ans. Que ça existe. C'était fondé par... Là, Dan, moi te laisser parler. Vas-y, avec mon oncle. Moi, je l'appelle mon oncle tout le temps. Puis, mon grand-père et son frère, dans le fond, c'était une station de gaz qui était OK. sur la route 223 dans le village de Saint-Paul, d'Île-aux-Noix, puis petite mécanique de véhicule, station de gaz, puis par la suite, Richard Gamache, qui est mon oncle, avec mon père Serge, puis Christian, mon autre oncle, on était dans l'entreprise, puis Richard a commencé à acheter des camions, revendre ça. On faisait de la mécanique aussi pour des compagnies de transport locales. Puis, petit fil en aiguille, là, la compagnie a grandi. Puis, Est-ce que c'est le seul endroit au Québec où vous êtes basé ou vous avez d'autres places de dépôt ou de... On a eu, là, une couple d'années, Dan va répondre. On avait à Ville d'Anjou, Ray Lawson, Lawson, qu'on avait un ouais. garage. Donc, puis c'était une orientation de compagnie. On a décidé de se retirer. Parce que le désavantage qu'on avait quand on était à Montréal, puis il y avait raison, Richard, puis c'est qu'on se promenait beaucoup entre Montréal et Saint-Paul. déplacement Parce que, des véhicules. exemple, Ouais. tu veux avoir un véhicule. Tu sais, tu le sais, on a un grand choix de véhicules. On a pas 600-700 véhicules à vendre.
Donc, on se promène dans le cours, le client qui va avoir ça. Mais bien souvent, le client mignon, il est à Montréal. Fait qu'on se déplaçait de Saint-Paul, on montait à Montréal, le voir le camion, puis on revenait. Ça va. Fait que là, on a tout rassemblé, là, je te dirais 5-6 ans dans le peut-être, qu'on a tout rassemblé à Saint-Paul-de-Launois. Et tout est dans notre cours. On a une place aussi pour les remorques dans le centre du village, au 911 qu'on appelle, où est-ce que là, toutes les remorques sont là. Et au 609, on a la place pour les remorques et avec Gamex aussi. Pas les remorques, les camions avec les gens de Gamex. Faites-vous juste des camions ou vous faites tout véhicule lourd? Tout véhicule lourd, Carl. Ça veut dire... Ça veut dire Explique-moi, drop deck. moi, parce que je pense que pour des gens, Gamache, c'est des camions 10 roues. Mais c'est pas juste ça, Gamache. C'est quoi exactement, Gamache? Qu'est-ce que vous achetez? Moi, aujourd'hui, je suis dans mon camion, là, je suis en montant à Toronto. Quoi que vous achetez? Écoute, je vais commencer, puis François va continuer après. Là. On achète n'importe quoi. Tu sais, comme quelqu'un vient nous voir pour acheter un camion, exemple 2022, 2023, 2024, peu importe. Ils ont un échange. On va prendre l'échange. Et l'échange, tout dépendamment du millage et des composantes. Et là, on va déterminer c'est bon. Cet exemple, c'est bon pour le détail. On va l'acheter pour le détail. On va le reconditionner pour le détail. Ou, toutefois, on va appeler Danny. Moi, je prends les camions, je prends les photos où Danny vient de voir. Danny, par la suite, détermine un prix et on offre le prix au client dans mon cas. Souvent, un client va m'appeler. C'est un client, exemple, de l'Abitibi. Bon, mais là, c'est sûr, moi, je ne me déplacerai pas pour aller de l'Abitibi. On a François. François se déplace pour aller voir le camion de l'Abitibi. Il n'y a pas grand compagnie qui font ça. Là, on se déplace pour aller voir le camion de l'Abitibi, prendre les composantes, prendre les photos. Par la suite, François détermine aussi, il l'envoie à Gamache et Gamex. Et là, c'est là que le prix est déterminé dans le système pour donner au client. Votre plateforme, vous avez une plateforme. Moi, je vois un camion, je suis à Rivière-du-Loup. Je ne veux pas me déplacer à Saint-Paul. Est-ce que votre site Internet me permet de voir le camion dans tous ses détails? Oui. Oui. Il va sur notre site, mais même à la fin de toutes les vidéos sur notre site, tu as une vidéo. Et le client peut visionner, puisque notre gars de cours qui prend une photo fait tout le tour. Okay. En plus, souvent, puis là, je vous le dis, là, Carl, là, fiez-vous pas juste à notre site Internet. C'est important. 50 de l'inventaire sur le site, mais 50 est en cours en préparation. C'est ça. OK. C'est important parce que souvent, les clients disent ça va trop vite? Non, ça va pas trop vite. C'est parce qu'on ne mettra pas un camion sur le site qui n'est pas propre à la vente. Conditionné, inspecté, qui n'a pas passé toutes les étapes. Non, effectivement. Puis, tu sais, souvent, un camion qui est sale, soyons réalistes, on les achète, François, ils les achètent des fois. Là, ils achètent des camions sales? Ah, sale. Puis Quel acheteur! On n'ira pas tout dire qu'est-ce qu'on a déjà vu dans un camion avec des trous, etc., mais peu importe. on s'éloigne un peu. Mais c'est ça. Ben, c'est important de nous appeler. Ils peuvent nous contacter parce que là, ils voient un camion. Ils nous appellent et ils nous demandent des informations, le millage, etc., malgré qu'ils ont sur le site. Mais il y en a peut-être 5-6 en arrière. Et c'est là qu'ils déterminent le prix. Parce que moi, le camion, j'annonce que je vais y dire un prix. Mais s'il va avoir un camion pas préparé, je peux y vendre pour préparer. Puis lui, c'est une shop, il peut le faire chez eux, puis là, il va sauver ses mécanismes. L'argent qu'on sauve. Au mois de novembre-décembre, une charrue à neige, je vais te donner un exemple. On a peut-être 10 de pas préparés, puis il y a un gars qui veut une spécifique parce qu'elle est 4x4, puis on n'a pas eu le temps de la préparer, on ne l'a pas annoncé. Mais c'est important qu'il nous appelle parce que Daniel va recevoir l'appel. Oui, j'en ai une en inventaire, viens la voir, est telle quelle, envoie ton mécanicien, check-la. On va rentrer le truck dans le garage, prends le temps avec ton mécanicien de la checker, puis... Ça fait, pour répondre à ma question, Daniel... Vous avez des 10 roues, mais avez-vous des bétonnières? Avez-vous... Qu'est-ce que vous avez en frais d'équipement? C'est ça que je veux savoir. On a tout, Carl. Je pense à n'importe quoi. On était ensemble hier, tu as vu une bétonnière. Là, présentement, étant donné que c'est du usager qu'on achète, on n'a pas de bétonnière en inventaire présentement. Là. Mais par contre, si tu me mets dans un camion vidange... T'as vu ça? Combien t'en veux? Ah, mais bon... Non, mais c'est une nouvelle compagnie, tu pourrais te partir. Non. Il y a quelqu'un qui m'a approché un matin pour faire une nouvelle, je te jure. Dan, j'en veux plus, c'est fini. J'en veux plus. Non, mais on fait des blagues, là, mais tu sais, des bétonnières, des camions à vidange, des rebuts, des camions, des remorques roll-off. Avez-vous des camions avec des booms en arrière, tout ça? Oui, monsieur, on a tout ça. Combien t'en veux? On en a 35 en inventaire. Je te dis, c'est impressionnant. Puis, on ne les voyait pas tous sur le site Internet. Encore une fois, je me reviens. C'est pour ça qu'on vous demande de nous contacter. Parce que j'en ai peut-être, comme Danny disait, 5, 6, 7, 8 pas préparés.
Puis là, c'est de l'argent. Si le gars me dit, demain matin, je la veux telle quelle, mais là, si je ne mets pas de peinture, de frame, etc., on peut enlever un 15-20 000, tout dépendamment, parce que moi, sur l'autre côté, quand je prépare pas un camion, ça me donne une opportunité de préparer un autre camion, puis on va faire 2 ventes au lieu d'une vente. Tout est calculé en fonction de ça. Pour donner le meilleur service au client, puis d'offrir le meilleur prix au client. Gamache, si on en revient à la base, Gamache, c'est combien d'employés? Là, vous avez un département vente, vous allez avoir un département financement. Tout. OK? On a clé en main. Moi, là, j'ai pas de truck, je sors du FTA. J'ai suivi un cours, puis je veux avoir un camion, je vois Gamache en podcast. Qu'est-ce que vous offrez aux jeunes ou aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes ou aux personnes plus âgées dans le transport? Qu'est-ce que vous offrez comme service de clé en main? Bon. Premièrement, la personne nous appelle. Ouais. Et encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, on offre tout. Le client, premièrement, il a besoin de financement. Il a besoin d'assurance, tout dépendamment pour la compagnie qui s'en va, parce que souvent, s'il s'en va transporter une compagnie, il y a déjà les assurances de la compagnie Effectivement. qui vont venir avec nous autres. Ouais. Fait que ça, c'était... Mais le gros du dossier, c'est le financement. C'est sûr que la conjoncture économique n'est pas facile. Le financement pour quelqu'un qui veut partir, c'est pas facile à 100 %, mais oui, on peut réussir et on peut donner le service aux clients. On s'occupe de tout. Fait que là, les clients viennent voir, oui, on a besoin de financement, besoin d'assurance, on peut les référer à plusieurs compagnies d'assurance où ce qu'on fait affaire. Et par la suite, là, ils s'embarquent dans un camion parce que nous autres, le camion qu'on vend, il vient avec une inspection neuve de la SAC. Tu sais, l'inspection, qu'est-ce qu'on demande. Et le client s'en va travailler. Il y a un beau camion, tout dépendamment de l'année, le budget qu'il y a, puis on s'en va avec ça. En fait, vous avez tellement d'inventaire, j'ai 80 000, bien, vous allez me trouver un truck pour 80 000. Il nous dit son budget, bien entendu. Vous allez travailler avec le budget que le gars va avoir. Effectivement, c'est ça. Parce que c'est sûr que tu arrives pour le financement, tu veux financer un camion, on commence avec un camion de 2010-2012, c'est plus dur. C'est plus dur pour C'est plus dur à financer? Ben oui, Quand il y a au-dessus d'1 million de kilos, la compagnie finance, c'est un risque Je vais qu'elle avoir prend. une Là. question pour vous tantôt. Là. Fait que là, c'est sûr que quand tu arrives, tu débutes, idéalement, nous autres, on va focuser pour qu'ils prennent un camion 2021, 2022, 2023. Bas millage. Souvent, ces camions-là, ils ont des garanties de base. Les compagnies de finance sont plus enclins d'accepter le financement, étant donné qu'ils savent qu'ils ont quelque chose en bas de bien à présent pour partir, là, tu sais. Je vais me poser une question, mais je ne sais pas à qui elle s'adresse exactement. Vous avez Denis, il est gêné, Denis? là. Moi, là, j'en ai des trucks. Puis là, présentement, c'est pas facile. C'est pas facile la conjoncture économique. C'est quand le meilleur moment pour vendre un camion? Oh. Il n'y a pas... En tout cas, il n'y a pas de meilleur moment pour vendre un camion. Mettons, moi, j'ai une flotte. J'ai une grosse flotte. Là. J'ai 200 camions. Puis là, je dis... faut que je les sorte à tel moment. Oh, il y a encore OK, une OK. garantie. Je sais pas si OK, j'explique. OK, OK, il y a là, encore je une comprends. garantie. T'as une Parce que garantie si de j'attends 800 000, trop, c'est ça. Si puis- j'attends trop, j'ai plus de garantie. Le gars, est-tu mieux de la vendre son camion avec garantie, plus garantie après 3 ans, 4 ans? C'est quoi, vous autres? Vous me comprenez? Ouais, je comprends très bien ta question, puis je peux partir, puis tu finiras. Ça. Il n'y a pas de temps nécessairement. Parce que présentement, la conjoncture économique est dure. Donc, un client qui débute à acheter un camion de 600-700 000 kilos, puis il y a une garantie jusqu'à 800, oui, ça l'aide. Oui, ça l'aide. Mais, Dan, j'ai de la misère à dire qu'on va donner beaucoup plus là. Peut-être, là, 5, 6 ans, 7 ans, c'était pas pareil. Là, tu m'arrivais, effectivement, tu m'aurais posé la question, j'aurais dit, hey, quand tu pognes 600 000 kilos, vends ça, puis toi un autre, Ouais. etc. Mais là, au moment présent, en 2025, avec notre ami de l'autre bord de la rivière, Donald, c'est plus dur autant d'années quand on arrive... Tu sais, Danny, moi, tu arrives avec un camion à 600 000... Moi, nous autres, au détail, un 600-700 000 kilos, pour vendre au détail, c'est dur. Danny, c'est dur aussi parce qu'il n'y a pas assez de millage. Mais un camion 2022-2024 à 1 million, Danny va le prendre tout de suite et m'a donné bon prix. Pourquoi? Parce que là, m'a te laissé parler, Dan. C'est parce que ce qui arrive, c'est que Je file là. Ah, tu sais, ben, je suis toi, tu dispatches les bien, mon questions, toi, tu dispatches. Il dispatche ça. C'est ça que tu m'as montré à Ah faire. ouais, c'est bon, ça. Je me rappelle plus de la question. Prochaine question. Non, ben,
Je veux dire, il y a des écoles de pensée en ce sens. T'es une grosse compagnie de transport qui envoie ses gars en Californie, que tu vas avoir des grosses garanties, des dealers à gauche, pas à droite, pas de casse en tête, ou t'es plus local, tu répares tes propres véhicules. Pour qu'est-ce qui est de l'export, t'as un gars qui va arriver avec un truck à 600-700 000 kilos. Le moteur, on va se le dire, quand ça frôle 1 million, 1,2, 1,4, les risques commencent à élever de refaire la tête. Je veux dire, il commence à prendre un peu de Prestone, à prendre de l'huile. Quand tu m'amènes un truck qui a 1.1, 1.2, 1.3, je fais ça dans des pays latins où le taux à l'heure d'un mécanicien est bien plus bas. Rebâtir un moteur qui va coûter, je sais pas, là, tout dépend, 25, 30, 40 sites, bien là-bas, ça va en coûter 8, 10, 12, 14. Fait que ton camion ici, que rebâtir le moteur, te coûterait 40, 50, ça vaut pas la peine d'investir ça. Quand tu l'amènes à l'exportation, le prix est quand même bon parce que eux, leur taux à l'heure pour rebâtir un moteur, pour le reconstruire, il est moindre que le nôtre. Fait que Ça fait qu'un 2000... Mettons un 2018. Mettons un 2018-2020, Ouais. 20 jumilaires, toi, tu le shootes à l'export. Oui. Ça s'en va à l'exportation. Oui. Alors, rebâtir ça local, puis amener ça Ah, nous autres chez cher, Gamache, ouais, remettre... absolument. tu sais, Il va remettre t'en un- revenir trop cher comparativement Ben au oui. prix du marché. Puis après ça, tu peux pas leur Au prix du financer. marché. Tu peux pas leur financer. Ah, C'est le financement. C'est ça qui arrive. C'est effectivement. Quand tu arrives un camion, là, on va prendre, Dan, un 2019, François. 2019 avec. Un W900 en 2019. Mais c'est pas un bon exemple, ça, W900, parce que tout le monde les aime, les W900, puis c'est bon pour tout, pour l'exportation. Mais si tu arrives avec. On va prendre exemple un Freightliner Cascadia 2019, 1 million de kilos. Moi, au détail, j'en veux pas. Dan, il n'est même pas capable de les vendre au détail parce que à l'export. j'aimerais t'expliquer, Dan, aussi, l'exportation, les manuels versus les automatiques. Ah oui, ça aussi. Non, Ça aussi, on va en parler. Laisse faire ma affaire. On m'a mal allumé, moi. Vas-y, Dan. Explique-moi ça. Ce qui arrive, là... Explique ça. Non, Hey. non, tu vois, c'est la grosse Non, je peux différence, comprendre, là. moi, là. Tu sais, tout le monde va dans le sud une fois ou deux par hiver ou whatever. T'arrives, tu vois, c'est encore, je vais pas dire l'ancienne mentalité, mais là-bas, si les trucks sont bypassés, la boucane noire, le gars Ah, qui monte c'est- la pente puis qui ouais, shift avec la calotte à l'envers, le gros shifter, je veux dire, c'est super cool. On est dans le monde du camion, on aime tout ça. Mais là-bas, un automatique, ça pogne pas. Je veux dire, t'es pas cool, t'es pas hot. Il y a mieux encore shifter là-bas. En fait, le camion automatique est pas bon à l'export. Beaucoup moins bon. Hey, Ben, ça ils va ont venir moins un de- problème. Ça va venir un problème. Ça en est C'est déjà un- un. ouais, Ça en est déjà j'en ai un. un problème. Ah, ben, attends, Ta question est Mais il va y bonne, avoir un Fanny. virement qui va se faire, pas le choix. Je veux dire, shifter un truck, là, je veux dire, c'est bien le fun là, quand t'es sur le flat, mais quand t'es des montagnes, c'est ça, n'importe qui, ça clutch. Tu sais comme moi que Ah ouais. c'est plus rough. Ça s'en vient, mais c'est pas encore là. C'est pas encore là. Fait que là, vous êtes dans une transition parce que les camions automatiques commencent à avoir du millage. Mais là, en fait, vous n'êtes pas capable de les shooter à l'export. C'est une problématique, en effet. Ah, hey, je pensais jamais à ça. Puis moi, Si j'aime ça, je vais avec vous autres, les ouais. gars. Puis moi, la manière que je vois ça aller, Carl, là, le marché, là, dans une couple d'années, l'exportation, ça va être fort parce que présentement, le neuf ne vend pas beaucoup. Ils vont pas prendre tout, là. Nous autres, au détail, le highway ne vend pas beaucoup. C'est rare, j'ai jamais vu ça dans 18 ans. de Ça veut histoire. dire que présentement, Dan, Tu me vois aller, là, hein? je te vois aller en esti, là, je te vois. Non, man. Tu Daniel, t'en viens sur l'autoroute, là, je te C'est vois ça, aller. Là. c'est ça. Ça veut dire que c'est un site. T'es pas un gros acheteur de camions highway. Non, parce qu'il n'a pas de marché. L'autre chose, Carl, Ah oui, récent, mettons. dans le récent, oui, c'est une bonne question. Mais là, je regarde, j'ai des amis là, qui T'as s'occupent... des chums, toi? Ouais, un petit peu. Dans des amis Pas qui ici, pensent... là, ben. Pas chez Gamache, mais ailleurs. Si je te voyais Non. hier, t'as des chums. T'as des chums. Je regarde aller, mes amis, tu sais, comme Ace, hein, de ce monde ou Traction, etc., ils vendent beaucoup de pièces, là, tu sais, ils travaillent beaucoup. Ben, je vois les compagnies de concessionnaires, ils sont toutes des pièces. C'est Je exactement. le vois. Je le vois. Ben, tu sais, c'est quoi? C'est que le gars, le je neuf, il ne comprends, vend là. pas, il est trop cher. Le usager ne vend pas parce que, on a de la misère au financement, etc. Fait Et qu'ils deux, se les gars, garagent des pièces les parce gars que là, les les gars- réparent. Ah, Mais tout à l'heure, ça va revenir, là. Fait qu'au lieu d'acheter un camion à 600-700, ça s'en va tout à 1 million, 1,2 million. Là, ça va être des pièces pour Gamex. Mais les gars, là, qu'est-ce qui va être dur tout à l'heure, là? Moi, c'est Daniel, là, c'est ma vision, là. Qu'est-ce qui va être dur tout à l'heure? C'est que le gars, il a mis tellement d'argent sur son camion pour le faire réparer, des 20, 30, 40 000. Il va s'attendre d'avoir des gros montants parce qu'il a mis de l'argent dessus puis il les a reconditionnés. Et ça ne sera pas le cas, là. Personnellement, moi, je vois pas ça... Ah, c'est carrément de même. Ce ne sera pas le C'est cas, carrément François. ça. Corrige-moi, là. Tu sais, tu es sur la route, là. Puis... Fait que là, il va arriver quelque chose dans une...
J'ai hâte que ça se replace. Tu sais, hier, on était avec les gens de Volvo, puis je parlais avec mes chums, Carl Lapointe, etc. Puis il me disait que c'était tranquille, la vente. Fait que, et ça, c'est un Volvo. Ah non, c'est partout. Là. C'est partout. On parle, s'entend c'est pas. partout, Là, c'est tu sais, je partout, parle c'est avec Freightliner. Ah, n'importe qui. C'est tout tranquille. Puis nous autres, au point de vue d'Highway, on n'en vend pas. Bien, nous autres, qu'est-ce qu'il fait? Gamache qu'on vend, on est diversifié. On offre le service, comme je t'expliquais, le financement, tout. L'achat de son véhicule. C'est ça qui nous aide. Là. Puis hier, je parlais avec un propriétaire. Il dit là, on sert, on étire, mais on fait pas d'argent. Fait que là, il dit, mais qu'on arrive pour réacheter dans un Ça an, va être l'enfer. Ouais. c'est le financement qui va compliquer la vie. Fait que là, les gars, ils tirent, ils font pas d'argent. Pas d'argent, tu fais pas de crédit. Tu fais pas, comment on dit ça, du crédit. Tu fais pas un bon dossier de crédit. Mais là, il va falloir qu'ils rachètent dans un an et demi, là. C'est là que ça va être dangereux parce que notre crédit va être à zéro. Effectivement. Les C'est taux d'intérêt tout. vont être hauts. Hein? Les taux d'intérêt vont être hauts aussi. Oui, pis c'est ça le nerf de la guerre présentement. Ah non, moi, je ne sais pas où. En tout cas, Toi, Dan, ça te fait-tu peur? ça me fait. Écoute, moi, on m'a dit la vérité, à l'âge que je suis rendu, ça me fait peur, c'est sûr, mais tu sais, je suis pas un jeune comme mes collègues. Mais je regarde le marché, puis j'étais un gars, tu sais, qui aime évaluer, et à regarder le marché, à regarder ma compétition, tu sais, ça j'aime ça. Puis je parle avec des amis, comme je te disais, on est dans partout, là, on est mécanique, partout. Puis tabarouette, où est-ce que ça va bien, c'est qu'est-ce qui se vend des pièces, des tractions de ce monde, etc., avec Lynn Fossy. Ouais. Mais là, le restant, tous mes chums dealers, c'est tout tranquille. Les gars, ils me disent, c'est tranquille, j'ai peur. Ça va se replacer. Ça, c'est officiel. T'as pas le choix. Tu sais, les gars, moi, j'en ai des amis qui me disent, là, par année, je devrais acheter 20-25 trucks par année. Ils n'ont acheté peut-être, ils ont été obligés à un moment donné, là, c'est 8. Mais les autres là, qui n'ont pas acheté, là, tout à l'heure, là, ils gardent ces camions, ces vieux camions, avec du millage. Mais encore une fois, je me répète, les mecs qui arrivent pour les vendre, il va s'attendre des prix. Je suis bien content de pas être sur la route et m'assister avec les clients sur la route. Là, Mais les gars, on va faire un petit tour de table rapide, là. Habituellement, je pose ta question-là à la fin, mais là, je vais la poser là, parce qu'on est dedans. 2026, puis je la posais en fin de semaine à Daniel Bérard. Ben, pas en fin de semaine, hier à Daniel. Toi, t'es dans l'export, toi, t'es dans l'achat. Je peux pas avoir une plus belle brochette que ça au milieu du transport. Effectivement. Vous êtes partout. Exportation, achat, vente. Chris, c'est parfait, là. Comment vous prévoyez, quand vous rentrez chez vous le soir, vous parlez à vos femmes, ou vous avez des meetings de compagnie, comment vous prévoyez 2026? Quand vous avez des meetings chez Gamache, là, c'est sûr. Puis là, tu dis 2026, je m'enligne là, je fais ici. C'est quoi les prévisions pour 2026? Je vais te laisser parler, Dan. Vas-y, mon chum. Ta valeur partie. Ouais, vas-y, François. Toi, là, François, Oui. là, Moi, présentement, t'es sur la route. Ouais, moi, je vois Ça pas va de- mal, là. Il y a des compagnies qui t'appellent, certains, pour Oui. dire, hey, le gros, Oui. là, Oui. viens me voir, hostie, là, je liquide, je suis plus capable. C'est les moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, ils ont de la misère parce Ah, que ça le savait, ça. c'est sûr que dans le transport général, moi j'aime ça les appeler les 40 000 livres. Là. Ouais. C'est notre jargon un peu à l'interne. Eux ont beaucoup de misère, surtout qu'avec l'arrivée de nouveaux compétiteurs dans le marché, Ah ouais. eux autres, je pense pas, je vois pas de bons changements pour eux autres pour l'année 2026. Moi, c'est personnel ce que je dis là. Non, puis c'est ça. J'ai parlé avec des grosses Au compagnies de niveau, transport. au t'as niveau du 46 000 livres, le Heavy-Spec, le Attends un peu. transport- 40 000 livres pour le gars qui. Le Dry jeune, box de j'ai gestion, juste des mettons. détails. Le jeune qui est au CFTR puis qui Ouais. écoute les podcasts, là. C'est quoi un 40, c'est quoi un 46? Bon, transport 40 000 OK. livres, là, je dirais transport général, dry box, 2 essieux, OK. là, flatbed, mettons ceux qui vont faire du US, c'est OK. ça aussi. Ça, c'est du C'est 40. du 40 000 Ouais. livres. OK. 46 000 livres, c'est ceux qui vont tirer souvent des bitrains, malgré qu'on va avoir du Super 40 aussi dans le bittrain. OK. Mais c'est souvent, mettons, ceux qui vont charrier, mettons, le Québécois Kims. Ah, non. Ils vont charrier, mettons, en forêt, ça va tout du 46 000 livres, des fardiers, 46 000 livres, excavation, 12 roues, c'est tout du 46 000 livres. Eux autres, on dirait qu'ils s'en sortent un peu mieux parce qu'ils ont un peu moins d'invasion externe qui arrive dans le marché. Mais reste que là, les donneurs d'ouvrage sont un peu moins là à cause de la situation économique américaine. On va dire ça comme ça. Est-ce que ça répond un peu à la question? C'est excellent. Toi, Dan, comment tu vois en tant que vendeur? 20 ans chez Gamache, 50 ans de carrière. Écoute, je te dirais que
l'highway, qu'on appelle l'highway, le 40 000 livres, comme Ouais. il explique François, ça va prendre du temps, d'après moi. Ça va prendre encore ça va se développer au cours de 2026. Encore, je parle avec des dealers, puis des dealers, des personnes qui sont impliquées dans des associations, si on veut, là, tu sais, Ouais. des personnes là, ouais. propriétaires de dealers, là, puis je me fie beaucoup avec les autres. Tu sais, je Ouais, parle. c'est le puis- meilleur pouls. Là, ça, c'est- Puis il me disait, vois-tu, l'année passée, il y en a un qui me disait, il dit, ah, Daniel, il dit, Freightliner, il dit, 6 mois encore, puis après ça va se replacer. J'y ai parlé, là, 2-3 mois, puis il dit, gars, il nous parle plus de ça, il nous parle plus de rien, qu'est-ce qui s'en vient. J'y ai pas reparlé dernièrement, mais moi, j'espère, du moins 2026, mi-2026, ça devrait se replacer. Mais encore une fois, j'ai un doute avec tout ce qui se passe de notre ami côté, l'autre bord. côté à Mhm, US. mhm, mhm. Puis, tu sais, j'ai parlé avec un propriétaire de camion, d'entreprise, une grosse entreprise de Québec. Il dit, oui, on fait des millions, mais il dit, il ne reste rien au bout de la C'est ligne. ça, les C'est plumages. ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'ils font plus. Oui, ils travaillent fort, ils mettent beaucoup plus d'énergie. Hey, même nous autres, là, bien beau de dire, Hey. tu sais, Danny, tu nous as vendu des camions. Avant, là, nous autres, à vendre un camion, c'était facile. Hey, signe en haut, signe en bas, paye fort, puis c'est plus ça, le gars, là, mon homme. Tu travailles en tabarouette pour vendre ton camion. Ah ouais? En tout cas, C'est moi, quoi je- la différence qu'il y a, Daniel? la différence, entre- c'est que je travaille bien plus que je travaillais quand Qu'est-ce au que tu début. vas- qu'est-ce qui te fait plus travailler? Financement? Tout. Quand tu dis que le client arrive, premièrement, le client, il a de la misère, fait qu'il nous négocie beaucoup plus. On s'en va au financement, c'est beaucoup plus long. Le financement, tu sais, c'est, hey, ça prend, au lieu de prendre une journée ou deux, et même souvent, Dan, ça peut prendre 2-3 semaines. Ça dépend tout Tu le vas temps. avoir du refus. Il y a du refus, 80 même, je pourrais dire 75, c'est du refus. C'est pas parce que C'est partout, là. Non, c'est non, pas parce que nos collègues Non, 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 travaillent non, pas c'est bien. partout, Là, c'est Tu sais, partout. nos collègues au financement sont 3, puis ils travaillent, sont acharnés, puis ils veulent. Les autres, là, quand ils viennent me dire, Daniel, ça marche pas, sont aussi fâchés que moi, je suis fâché d'avoir perdu une vente. Mais je te dis, on travaille, puis c'est pas juste de servir. On essaye de donner le meilleur service aux clients. Je parlais hier avec, je sais pas comment on va diffuser, avec Daniel Bérard. Puis, tu sais, j'en regarde les propriétaires de transport, propriétaires, tes parents, ton oncle. Tu sais, on arrive d'un certain âge qu'on veut relaxer. On a monté des entreprises pour, à un moment donné, donner le contrôle, la relève, une vente, en tout cas. Tu sais, pour, à un moment donné, profiter de la vie avec notre conjoint et nos enfants. ouais. Là, présentement, là, c'est totalement l'opposé. Là. Les propriétaires d'entreprises, il faut qu'ils aient les deux mains sur le steering puis qu'ils tiennent le steering parce que là, ils traversent une tempête. Oui, monsieur. Puis là, je vais te dire qu'ils trouvent ça dur. Parce que mentalement, on n'a pas l'énergie qu'on avait quand on avait 35 ans, 40 ans. Mais là, il faut que tu reprennes le contrôle. Ça, présentement, les propriétaires trouvent ça vraiment dur. Effectivement. Ça, T'as ça raison, fait parce pitié, que- ça fait pitié quand on regarde ça. Ouais. Tu sais, à un moment donné, je peux-tu prendre ma retraite relaxée puis profiter de mes enfants? Mais c'est pas ça, là. Tu travailles. Ah, puis là, ils sont obligés de couper. Là. Ils n'ont pas le choix. Puis là, encore une fois, tu sais, je n'aurais pas accompagné, mais tu sais, ils sont obligés de même couper des dépenses pour les employés. T'as pas le choix. Party de Noël, il n'aura pas cette année non, parce non. qu'on n'a pas de profit, puis on coupe. Hey, c'est plate parce que c'est tes employés, là. Ouais. Tu sais, quand je te disais ici, nous autres, là, on est une famille, Gamache, on est chanceux, on s'occupe, on a des belles activités, les frères, nous, tu le sais, Ah oui, je sais. ils s'impliquent au profit des... C'est comme tout leur enfant au bout de la ligne, là, tu sais. Ils ont C'est une cœur- famille, c'est une ils ont- famille. C'est une famille, c'est une grosse famille, Gamache, là, tu sais. Quand il y en a un qui est malade, on dirait que tout le monde est malade à cause de lui. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh, ouais? Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Puis, Danny, là, tu les as écoutés, mais ton opinion de 2026 sur la vente, puis toi, tu es vraiment bien placé sur la vente à l'extérieur du pays. C'est quoi ta prévision pour 2026? Avant d'aller dans la spécificité, je vais aller dans la généralité. Quand il y a un climat d'incertitude, regarde, il y a une tempête en Jamaïque, là, aurais-tu booké des billets d'avion 3-4 jours avant que ça passe en Jamaïque? Non, parce que c'est incertain. Ça va être comment? Mais c'est un peu ça. Tu parlais tantôt, Daniel, de notre ami l'autre bord, Donald. Tu sais, c'est un peu ça qui sème un climat d'incertitude. Vas-tu renouveler ta flotte quand que demain, il peut y avoir des taux qui vont apparaître puis que tu as commandé 10 dry box à gauche, 20 flambant neufs à droite, puis
ton donneur d'ouvrage, lui aussi, il est incertain parce que lui, il produit qu'est-ce que toi, tu transportes. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, savoir c'est quoi qu'il y a dans la tête de notre ami l'autre bord, j'aimerais ça. J'aimerais ça y répondre pour donner de l'espoir, si on pourrait dire, mais c'est incertain pour tout le monde en ce moment. Fait que, tu sais, on dirait que tout le monde aiguise leur patin, tout le monde garde leur vieux patin, puis, tu sais, bouge pas trop, mais on continue à faire ce qu'on fait, on le fait bien. Toi, as-tu senti un ralentissement dans les derniers mois sur l'exportation? C'est certain. Même si la devise, puis on ira tantôt aussi. Le besoin est resté là. C'est juste la complexité de comment qu'on l'amène. Finalement, mon papier de douane pour l'importer, je peux pas le faire passer par là parce que l'autre, il a envoyé des bateaux à telle place au Venezuela, fait que ça va compliquer le bateau qui arrêtait à telle place. Là, t'arrives au douanier, on en a un qui est expert chez Gamex, des papiers de douane. Puis que ça soit une machinerie, un accidenté, un camion complet, il y a une boîte, il n'y a pas de boîte, il y a un roll-off dessus. Finalement, il y a des taxes à la boîte, mais il n'y a pas des taxes sur le frame. Puis le numéro... Hey, ça devient tellement compliqué. Ah, c'est à ce point-là? Ben, le besoin est là, les gars les veulent. Mais c'est comment qu'on te l'amène chez vous? C'était pas... Même le douanier, tu lui poses des questions, tu reviens avec tes papiers, puis il sait pas lui non plus. Ils n'ont pas été payés pendant un certain temps, une couple de semaines. Fait pour revenir à ta question, Carl, je pense que tout le monde vit cette incertitude-là, puis on a beau essayer de se convaincre les uns les autres que ça va bien aller. C'est sûr que ça va bien aller. Tout le monde va continuer à manger le même matin. Tu vas acheter des cadeaux de Noël pour ton gars. Tout se transporte, puis tu sais, je veux dire... Ah, ça, c'est clair. Et le pays de cèdre au printemps, il va falloir qu'il se charisse parce que tu vas pouvoir faire tes plates-bandes avec ta femme. Puis, je veux dire, tout continue. Mais c'est juste que là, d'une certitude de dire je commande, je paye sur le piton, je continue à faire rouler l'économie, puis ça, toi, tu commandes un œuf, fait que t'as plus besoin de ton use, lui, il achète le use, lui, il le revend, c'est la roue là, qui est incertaine, c'est juste ça. L'incertitude. Ouais. Puis ça paraît dans les achats aussi, excusez-moi. Ouais. Parce que, comme on disait tantôt, les recettes de chaque entreprise de faire le renouvellement de flotte, ça nous touche au niveau des achats aussi, parce que les autres, ils modifient à mesure pour s'ajuster justement au marché le renouvellement de leur flotte. Donc, nous autres, les acheteurs, ben là, on a obligé de recommencer un peu à travailler dans leurs créneaux qu'eux autres, ils se sont faits là, à l'intérieur de ça. Ça veut dire que moi, là, je suis tanné de mes trucks, là, je t'appelle. Comment tu fonctionnes, toi, lors d'un achat, là? Je t'appelle, c'est quoi les premiers contacts qu'on a avec toi, en fait? Moi, je t'appelle, je dis, hey, François, là, j'abandonne, je suis tanné, là, je suis plus capable, je suis cassé, là. Mentalement, je suis plus là. Je t'appelle. Toi, comment tu procèdes, en fait, pour l'achat d'un camion ou d'un équipement en général? Trailer ou quoi que ce soit. Comment ça procède? En général, on discute avec la personne. Je regarde un peu si, mettons, ils ont encore une dette sur leur camion ou leurs équipements. Puis je vais voir où est-ce que je vais me situer par rapport avec ça. C'est un peu comme ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, Carl, mais on essaie toujours de s'ajuster avec le client. On parle avec le client, on va lui dire si on est capable de l'acheter de un, si peut-être qu'on ne sera pas capable non plus. Parce que la dette est trop haute par rapport à la valeur marchande? Oui, ses attentes aussi peuvent être hautes, puis on veut pas jamais insulter nos clients. Là, Parce que lui, dans sa tête, en fait, il s'est fait l'idée d'un prix, puis toi, tu y arrives, puis toi, vous autres, vous êtes au courant, là, c'est solide. Ouais. Vous savez comment ça vaut, puis qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec. On sait mondialement comment un camion. Puis ce qui est important, le client va nous appeler aujourd'hui, là. Puis là, notre ami l'autre bord va lever le flag, puis il va avoir une nouvelle. Le prix qu'on t'a donné aujourd'hui, dans 2 semaines, ça peut être totalement différent. Pas parce que mon client paye moins cher, c'est parce qu'il est plus compliqué à exporter, c'est parce que l'autre bord, ça s'exporte. Fait que, avant, là, je pichais un prix, puis reviens-moi dans 2-3 mois, le client, il va continuer à rouler avec, va me l'amener, pas de trouble. Mais là, on dirait que tout le monde, il faut qu'on soit serré dans nos marges d'erreur, si on pourrait dire. Là. Avant de finaliser l'entente, mais qu'est-ce qui fait que Donald, il fait que ça bouge? C'est le prix de l'aluminium? C'est quoi qui fait que... c'est la personne comme telle qui est un peu imprévisible, si on veut. Là, tu parles de Donald? Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que le prix peut changer d'une journée à l'autre par rapport à ce que Donald va dire? Ben lui, là, il s'en va, il pitch un prix au client. Ouais. C'est bien simple. Le client, tu as 8-10 trucks dans ta cour, une coupe de photos chaque. Déjà, prime abord, lui, il peut établir un prix. Il m'appelle moi, il m'appelle un autre de mes collègues. Après ça, moi, j'ai fait un prix selon les specs du truck, selon le millage, tout est beau. Bon, le client, il va penser à ça, whatever, il check combien il doit à sa compagnie de financement, peu importe, 1 semaine, 2 semaines passent. Là, il rappelle, il dit, hey, finalement, je le veux. Mais entre ça, Donald, il a mis une taxe de 25 % sur je sais pas quoi, qui fait en sorte que moi, j'appelle mon client latino ou peu importe, puis lui, à cause de ça, son taux de change a changé. Nous autres, on marche beaucoup avec le taux de change. C'est l'US ou c'est, mettons, au Mexique, ça va être, je sais pas, la devise mexicaine de pesos, ça va être les autres pays, whatever.
Là, moi, je le rappelle lui, je disais, hey, t'as peu, là, je peux plus te racheter ton truck. Où il y a des années, chaque année de camion rentre dans certains pays. Il y en a qui rentrent plus, il y en a qui rentrent pas. Ah ouais? C'est vraiment une logistique, là. Je nomme pas les pays parce que même moi, je suis pas expert. Je vais voir mon expert en douane que je dis hey, ça rentre ou pas. Mais 10 ans d'âge, je peux rentrer dans tel pays. L'autre, c'est de telle année à telle année. L'antipollution, à cause Non, de... c'est des lois, c'est les lois du pays. Les lois du pays. Ah ouais? Oui, tu arrives certains pays que, ils vont prendre un camion qui est vieux de 10 ans, que ils ne prennent plus plus vieux que 10 ans. C'est une game, là. Lui, il va m'appeler, mettons, me coller un tel année de truck, puis là, 2 mois passent, on est rendu à la prochaine année, moi, je peux plus le rentrer. Fait que là, moi, je dis, hey, ton truck, il vaut la moitié de la valeur, je sais même pas quoi faire avec, il va falloir que je le coupe. Mais là, coupe un, je sais pas, là, un Kenworth avec un Cummins, puis une suspension 40, puis une transmission 18, vendre ça en pièces ou vendre ça complet, c'est pas la même affaire pantoute, là. La logistique est différente, il faut que tu shippes ça par container, ça s'en va plus sur la route. Les frais sont différents. Parce que, mettons, moi, j'achète... Et puis je connais rien là-dedans. Là, vous êtes en train de me... Mettons, je l'achète un pour rouler, je sais pas, dans n'importe... Fait que je l'achète au complet. Fait que toi, tu me le mets... Comment ça marche? Ce qui est cool, je connais pas ça. Pour le détail, pour l'exportation? Pour l'exportation. OK. Pour l'exportation, en fait, là, moi, je t'appelle, je sais pas, je suis au Mexique ou je sais pas, là. Puis là, je veux dire, ce modèle de truck-là, je l'ai vu, je le veux. Mm-hmm. Fait que toi, tu le pognes, tu t'envoies le porter au port... Souvent, le gars, il connaît sa roue lui-même. C'est ça. Ce qui est cool, c'est quand le gars se déplace puis qu'il vient toucher à l'unité avant. Ça, on a beaucoup de clients passants qui viennent. Ça veut dire qui viennent du Mexique ou de Ils prennent l'avion, ils s'en viennent. Ben, là-bas, je veux dire, la culture est différente aussi. Envoyer 50 000 là, je dis pas outre-mer, ça reste pays latin, fait que c'est pas outre-mer, mais envoyer 50 000 à distance de même, il y a beaucoup de fraude dans ces pays-là, là, je veux dire. Fait que il y a une question de confiance, il faut qu'il soit établi, puis après ça, quand quel client se déplace puis vient voir l'ampleur de l'inventaire, c'est ça qui est cool. OK, ils s'en viennent prendre l'avion, ils s'en viennent voir. Ils s'en viennent nous voir, on les reçoit, puis ils sélectionnent qu'est-ce qu'ils veulent. On les ramasse à l'aéroport. Ah ouais? Ah oui, oui. Tout dépend, oui. Des fois, souvent, les clients sont habitués puis ils connaissent la place à cette heure avec Uber puis tout, le monde s'organise puis ils retontissent. On n'est même pas au courant qu'ils s'en venaient, mais ça rend la chose un peu plus facile puis la confiance s'établit rapidement. Fait que, ouais. Ah ouais. Puis Danny, en passant, Danny, il parle pas juste l'anglais et le français, là. Ouais. Si tu m'amènes là, va te faire jaser, moi aussi. Parle de toi 3-4 langues, Danny. Sors ta bouteille, il va jaser comme moi. Danny, c'est l'homme de la situation. Ah oui, Danny, sérieux, là. Ça, si arrive par l'espagnol, t'es capable de les entendre. Ouais, je me débrouille quand même. Débrouille. Il est épouvantable. Il est épouvantable. T'as appris ça comment? J'ai eu la chance, quand j'avais 18 ans, justement, on avait des clients dans un pays latin qui venaient nous acheter des véhicules qui étaient... je vais dire comme ça, ils portaient les mêmes valeurs que notre famille. Ils faisaient la même job que nous dans un pays latin. Ils achetaient puis ils revendaient des camions. Puis le lien s'est fait. Ma cousine a eu la chance d'y aller avant moi. Catherine, la fille de Richard. Ouais. Puis moi aussi, j'ai passé 3-4 mois là. J'allais à l'école le matin pour... Audrey, tu étais? Audrey aussi est allée. Les deux. Fait qu'on a tous été dans cette famille-là. On a passé du temps là. Ça m'a permis d'apprendre l'espagnal. Quand je suis revenu, je te dirais, je parlais peut-être 50% de ce que je parle là. Mais à force d'être travailler avec les boys puis de le pratiquer, on dirait que... Puis il est vraiment bon, Carl, je te dis. Tu rentres dans notre bureau, là, c'est le fun de l'écouter parler. Moi, avec mon bilingue, je suis rendu... mais c'est le fun. Là, on parlait de pièces, mais moi... Est-ce que vous avez des road service? Road service sur la route, au garage, j'avais rien de ça. Non. Je veux des pièces, moi, autant neuves qu'usagées. Est-ce que vous avez un département de pièces? Qu'est-ce que vous avez au niveau de pièces usagées? Usagées, on en a beaucoup, mais pas de neuf. On n'est pas dépositaire de pièces neuves. Là. On va en avoir, là, mais c'est pour nos véhicules aussi. Comme quand je t'expliquais déjà, quand on vend un camion, nous autres, Gamache, bien souvent, tu le sais, les pièces, c'est tellement cher. On a l'opportunité d'avoir Gamex en arrière d'Annie. Fait que nos mécaniciens, au lieu d'acheter une pièce neuve, c'est ça qui fait que nos coûts baissent un peu. On va chez Gamex chercher une bonne pièce usagée. C'est important d'en parler, ça. On parle beaucoup de Gamex exportation. C'est comme ça que la compagnie est née, de faire de l'export. Puis tout doucement, là, je te dirais, on est rendu peut-être à 50-50 en ce sens de... Puis c'est un message que j'envoie. Je veux dire, oui, ça nous fait faire des ventes, mais le gars qui a une compagnie de transport, là, puis que son chauffeur, il revient, puis qu'il dit hey, mon cluster marche plus, ou mon, je sais pas, là, si. Pièces électroniques, XYZ, tu as un 2024, pense à appeler Gamex. Pourquoi? Parce que nous autres, on reçoit beaucoup d'accidentés. Va les retrouver, whatever, récents.
Fait que tu vas pogner, mettons, un West 2024 qui a 100 000 kilos, versé sur le côté. Le moteur, on n'est pas certain s'il est bon. On en va faire un test duel, échantillon, on sort le moteur de là-dedans. Un gars qui veut le moteur, on te vend le moteur. Un gars qui veut la transmission, on te vend la transmission. Tu as besoin du banc qui va dedans, tu as besoin du volant. Appelle, on l'a en inventaire, on va envoyer un gars dans le cours. Exact. Tu les manches. Oui, c'est vraiment le comptoir des pièces. Ça a pris beaucoup d'expansion dans les dernières années. Un DPF, je vais te donner un exemple. Ouais. DPF bien récent, tu te fais rentrer sur le côté, ton one box qui coûte des lunes. On a peut-être le truck, nous autres, dans le cours, qui a été smashé du devant puis que le DPF est super bon sur le côté, on te le démange. Fait que, que tu sois une petite, moyenne, grosse compagnie, transport, excavation, si tu as un truck puis tu as besoin d'une pièce, avant de l'acheter neuve, je veux dire, des fois, tu n'as pas le choix, il faut que le truck il roule sur la route d'un matin, mais on est quand même assez rapide. On va soit aller la faire démancher ou on l'a d'inventorier. On a un... Tu livres? Si c'est une grosse pièce, locale, proche, souvent une compagnie de transport va être plus rapide. Fait que nomme-les, Dicom, UPS, whatever. OK, tu livres. Je veux dire, moi, là, je peux dire, j'ai besoin... Telle pièce, tu l'as. Ouais. Tu peux le mettre par UPS, puis je me le ship à la baie UPS, Morneau, nomme-les. Je veux dire, un moteur, on va le mettre sur une palette, on va le râper, passe dans le cours, on a un dock, on va la charger, envoyer ça chez le client, puis la cote de la compagnie de transport, on envoie ça direct au client, il s'arrange avec, puis... OK. On doit avoir 2-3 compagnies de transport qui passent par jour pour ramasser des pièces. Pour shipper à... Ouais, on a 4 gars aux pièces au téléphone, on reçoit... des appels, là, je veux dire, Vous shippez, ça veut dire que vous faites Québec-Ontario? Ça veut dire que j'ai une pièce au bureau en Ontario? À quel secteur, Je te dirais, Québec-Ontario, puis maritime, qu'on vend le plus. Tu sais, un gars qui est en Colombie-Britannique ne nous appellera pas pour un cluster à 650$. Non, ça genre. plus cher à transport. Fait que local, souvent, même le monde va descendre. Puis ce qui est cool, c'est quand ils arrivent et qu'ils voient l'ampleur de la place, ils sont comme, hey, t'es un peu là, dans mon West, j'ai telle affaire qui fonctionne plus. T'as-tu une cabine de West, puis aller me chercher telle pièce? On a la cour, elle a 1 kilomètre de long, puis je sais pas, là... pas combien de large, là, mais on a des trucks, on a des cabines à terre, on a des moteurs à terre, des transmissions à terre. Tout il y a du stock. Tout est checké, vérifié, testé. C'est impressionnant. Avec notre argent qui ne vaut pas une tonne, là, est-ce que les Américains viennent acheter au Québec? Ils viennent acheter, mais ceux qui sont prêts. Avant, beaucoup plus. Ouais, ceux qui sont prêts, des petites compagnies locales, Vermont. Ouais, c'est Vermont. Mais encore là, eux autres, ils vont venir acheter une boîte de truck. Là, on va y loader. Puis là, tu l'importes comment, ta boîte de truck, depuis 1 an ou 2? C'est compliqué, Carl. C'est vraiment... là le bug, là. Là, c'est-tu 20%? Ça veut dire, en fait, ça l'empêche le marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Le marché a coupé le marché, en fait. C'est rendu plus compliqué. C'est vraiment ça, là. Ouais. C'est rendu plus compliqué pour l'Américain. On vend encore des camions un petit peu aux États-Unis. On en vend, mais ça dépend des camions parce que là, tout dépendamment du numéro de série. Où est-ce qu'il est fabriqué? Où est-ce qu'il est fabriqué? Là, je ne me rappelle pas par cœur les numéros, mais si c'était un, mais c'était fait au Mexique, ben là, il y a une taxe pour ça, puis etc. Là, c'est compliqué. C'est plus compliqué que c'était, mais on se concentre. On a tellement de marchés. On a le Québec, on a l'Ontario, on a partout. On est capable de vivre avec ça. Puis je suis content que Tom parte. Après ça, on s'ajustera. Moi, j'aime dire qu'on est dans l'Est du Canada. On est fort dans l'Est du Canada. Passé, j'avais Guillaume Lavoie, je ne sais pas si tu connaissais, la chaire Raoul Dandurand, puis je l'avais en podcast, c'était avec Francis. Puis on lui demandait, c'est quelqu'un qui y parle, c'est quelqu'un? Il dit, il y a des gens qui y parlent. Non, oui, mais il comprend rien. Il comprend pas. Il dit, dans le matin, il rentre, là, parce que c'est sûr, ce gars-là, il se fait parler, puis il dit, hey, si tu fais ça, ça va avoir telle implication. Si tu fais ça, il dit, il écoute personne. Même s'il conseille, il s'en fiche. Il se calisse de tout, lui, là. Fait qu'il dit, on n'est pas capable de s'aligner. Puis je lui demandais la même question que je vous ai posée. C'est quoi 2026? Puis lui, c'est sa job d'analyser ça. Tu sais, c'est un wise, là. Puis là-dedans, il voyage, il analyse, il est aux États-Unis. Il est allé dans les conventions de républicains, puis de tout ce que tu veux. Il dit, personne ne peut l'analyser. Moi, là, qu'est-ce qui me fait sauter les plombs? C'est quand il traite des journalistes de XX que je nommerai pas. Il est sort. J'ai voyé la semaine passée. Il est sort. Et que personne réplique à ça. C'est pourquoi qu'il ne réplique pas, Dan? Hey, parce qu'il va sortir de là puis ils ne pourront plus y aller. Fais ça ici au Québec, là, que M. Legault traite une journaliste de... Voyons donc, ça se fait pas. On est en 2025. Les réseaux sociaux, tout va rapidement. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Tout ce qui se dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le monde, de l'autre côté, accepte que notre président dise ça. Demain matin, ici au Québec, on n'accepterait pas que Legault dise des choses de même.
Il se ferait ramasser. Il se ferait sortir, mon homme. Wow! Voyons Je suis donc. pas sûr. En tout cas, il n'ira pas là, mais je suis pas sûr que les Américains pensaient tout ce qu'ils allaient faire. Pas très bon. Pas très bon. Là, François, c'est toi qu'il faut qu'il C'est réponde. difficile de répondre à ça. Faudrait répondre chacun de nous personnellement. Puis c'est un discours double. C'est un discours pour les super riches puis un discours pour les super pauvres. Je pense qu'il est en train de s'établir riche, pauvre. Effectivement. Je pense que la classe moyenne... C'est parce que les pauvres dans tout ça entendent leur version du discours, puis les riches entendent une autre version. Les super riches devraient agir. Je lisais un article là, sur Trump depuis qu'il est rendu président, combien de milliards qui a été cherchés à cause de ces... T'as-tu déjà vu ça? Non. Ah non, il y a des milliards depuis qu'il est là, président, il va chercher des milliards parce que là, il développe le monde. Regarde l'Arabie, comment est-ce qu'il donne de cadeaux. Il donne un avion, tabarouette. Il donne un avion, puis... Ça, on n'en parle plus déjà, là? L'éthique... Il y a bien des... C'est bien mystérieux. Puis des fois, je me dis, c'est un homme qui a tout changé ça. C'est pensable, hein? Un homme. Effectivement, tu as raison. Qui a tout changé notre vie au quotidien, qui a amené une anxiété sur les gens, qui a changé nos pays, l'alimentation, le prix, le ci, le ça. C'est épouvantable, le pouvoir qu'il a. C'est épouvantable. Sur notre économie, sur à maison aussi. Dans nos maisons quotidiennes, ça me fait capoter de moi de voir ça. Hey, tout est cher. Tu t'en vas faire une commande, tu sais. Pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. On est deux, nous autres. Là, c'est bon. Moi, je me dis, nous autres, on a des bonnes jobs, on travaille, on a des carrières avancées. Je me dis, bon, on est rendu une certaine étape de nos vies. Je regarde nos enfants, là, moi, ça me fait capoter. Là. Puis à un moment donné, on va bifurquer un petit peu de gamache. Là. Je me dis, oui, il y a de l'anxiété, mais nos jeunes, là, ils voient ça, là, puis ils travaillent. Là. Moi, j'en regarde mon gars, j'en regarde en général. Ils travaillent, les jeunes. Là. Tout n'est pas bon. C'est pas vrai. Puis quand j'entends le langage, je dis, nos jeunes, non, on va se calmer. Là. Il y a des hosties de bons garçons jeunes. Là, il y en a des bons. Ils veulent travailler. Je regarde le flou à la maison, sa blonde, ça travaille. Puis j'en regarde ça. Quand ils ont fini de payer le char, l'appartement, ils n'ont plus une crise de scène. Sont-ils capables de s'acheter une maison? Ben, ils vont faire... Non, ils sont pas capables. C'est toi, il va falloir que tu y laisses un héritage. C'est en plein ce qu'on disait la semaine passée. C'est toi qui y laisses. Ils vont acheter avec l'héritage qu'on va lui laisser. Effectivement. Puis moi, il n'y a pas de solution. Ça, c'est dans ma mentalité. Peut-être trop vieux, mais c'est sûr que je pense à ça. La journée que je vais décéder, j'ai de l'argent que je vais laisser à mes enfants. J'en ai eu de mon père et ma mère. Et je veux doubler qu'est-ce que j'ai eu, quelque chose de même. Tu n'as pas le choix. Puis là, le problème, Dan... C'est moi qui se prive. Ben, tu te prives, oui, ben puis non. Je me prive mais pas, je veux dire, même pour toi, ça coûte cher. Ben oui. Fait que survivre pour toi, c'est déjà pas un combat, mais c'est déjà, il faut que tu fasses attention, ta maison. Moi, je lève mon chapeau aux jeunes, puis il y en a beaucoup qui nous écoutent. Là, et là, je sais pas, encouragez-vous. C'est pas facile. Dites-vous que, tu sais, tout le monde est là, puis... C'est comme la vente, mon homme. Rappelle-toi qu'est-ce que tu as déjà suivi. Quand quelqu'un dit non, la vente débute. Quand quelqu'un te dit non, ouais, pour l'achat, n'importe quoi, dis-moi te dire non, demain matin, tu as assez de guts, tu vas revenir à la charge pour présenter d'une autre façon. Non, mais c'est ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut s'enligner. Pas parce que la personne ou peu importe quelqu'un dit non, de vous laisser abattre, continuez à fesser dedans, puis allez-y. Puis un jour... Jamais lâcher. Jamais lâcher. Semez, vous allez récolter. C'est quoi, tu me parles de ça? C'est quoi la force d'un bon vendeur? L'écoute. L'écoute, d'être honnête. Là, tout le monde va dire honnête. Personne, c'est pas vrai, un vendeur, c'est pas honnête. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est l'honnête. T'sais, quand je finis de vendre, puis tout le monde me niaise au garage avec ça, moi, je les appelle toutes mes chums, parce que je considère de vendre une unité, puis c'est pas facile de vendre, parce que, tu sais, tu pognes un jeune, comme ton gars, exemple, ça vient t'acheter un camion. Là, je vends un véhicule, soyons réalistes, là. Un camion, c'est sûr que ça va briser. Tu le sais, Carl? Ça brise tout le temps. Ça brise tout le temps. Mais là, tu sais, tu pognes un jeune couple qui a tout mis ses économies dans le camion. Moi, là, je me fais un stress personnel de faire ça parce que j'essaie de ne pas vendre. Parce que moi, tu me feras pas vendre un véhicule si je l'aime pas puis si je sais qu'il y a des troubles avec. J'en veux pas de troubles. Pardon. Fait que je dis,
Fait que là, c'est tout le temps essayer de garder puis vendre le meilleur camion possible avec les budgets qu'ils ont. Mais maudit, tu sais, j'en ai vu des familles vendre. Ouais. Puis là, t'arrives, ils t'appellent. Ouais, mais j'ai de la misère. Hey, puis ils sont au bout du rouleau. Puis... C'est une crise de scène, là. Ah! Hey, c'est pas facile, là. Puis c'est toi qui as vendu, mais puis moi, je leur dis, c'est de la mécanique. C'est sûr que ça va briser. C'est certain. C'est sûr. C'est certain. Allez-vous-en pas avec un véhicule. Il n'y a pas un véhicule que je vais vendre, me mettre ma... Sens-tu que les gens étirent les entretiens présentement? Oui. Ça, c'est François. Oui. Ça, tu le vois plus avec les achats. Oui, puis c'est normal, là, tu sais, je veux dire, c'est qu'on on va être moins proactif sur les réparations. On va être plus réactif. Ça, je le vois. Je suis sûr que toi aussi, tu le vois, là, de ton côté. Ça veut dire que tu le vois comparativement à, mettons, à 4-5 ans? Oui, on ramasse du stock des fois que ça n'a pas été graissé, ça fait un bon petit bout, là. Mais tu as plus de reprises de finances aussi. Là, oui, au travers de ça. Mais des fois, Daniel, on dirait qu'ils vont nous appeler juste avant que ça devienne une reprise de finances. Fait que là, ils savent que c'est serré. Ils savent, eux autres, là. Ils essayent. Les gens étirent le plus longtemps possible, en fait. Oui, effectivement. Ils essaient de s'en sauver le plus longtemps possible. Bien, tu sais, ils n'ont peut-être pas l'argent, justement, de faire la grosse maintenance du mois. Là. Ils ont réussi à faire le paiement, ils ont réussi à payer ta carte de fioul, ils ont réussi à payer l'employé s'il y a. Le reste, ils vont l'étirer. Puis sentez-vous, parce que vous êtes à la grandeur du Québec, sentez-vous qu'il y a des régions plus touchées par le ralentissement économique présentement? Oui, c'est un peu délicat à dire quelle région, parce qu'on ne veut pas descendre non plus, mais effectivement. Les régions qui ont seulement une source de revenus, si on veut, sont les plus touchées présentement. On peut parler de bonne question, pareil. On parlait, hein? mettons, forestier, parce que... c'est bon, ça va, Dani. Hein? Forestier. C'est 3 jours, je pense. Toutes les régions qui dépendent d'une source de revenus, comme la forêt, là, eux autres, c'est un peu plus difficile présentement. Parce que toi, là, en fait, tu es sur le marché, tu vas voir directement les propriétaires. OK? Je vais te poser une question. C'est quoi le pouls d'un propriétaire présentement? Comment tu sens sa désarroi? Parce que c'est pas facile là, quand il t'appelle, là. Parce que là, il sait qu'il est vraiment au bout de la corde, là. Quand il t'appelle, t'arrives là, c'est quoi tu ressens du client? Moi, je ressens beaucoup de gens qui veulent se retrousser les manches puis travailler 24 heures par jour pour sauver ce qu'ils ont. Ça fait moi, ça me fait de la peine, ça, moi. Ben oui, mais aussi, ça montre comment on a du cœur au Québec. En esti. Fait que, oui, c'est ce message-là que je reçois plus que le message de que, tu sais, tout va mal. Ça. Et nous, ces gens-là sont souvent pas faits pour être en affaires en partant. Pourquoi? Ben, tu sais, se décourager devant un mur. OK, tu parles du gars qui va lâcher rapidement, toi, là. OK, je comprends. Oui, parce qu'il n'était pas fait. OK, moi, je comprends. Parce que moi, le message que je vois, c'est du monde... On se rassoit, on réajuste nos tirs, on va peut-être dropper 3-4 camions de notre flotte, tu sais, puis on va se rajuster. On refinance. Parce qu'on offre ça aussi, nous autres, chez Gamache. Chez Gamache, on refinance les équipements pour aider aux gens à passer justement à travers de cette tempête-là. Là. OK. Je veux bien comprendre pour les gens qui nous écoutent, là. Quand vous me parlez du refinancement, je veux que vous m'expliquiez ça parce qu'il y a beaucoup de gens présentement qui sont à cette étape-là de leur vie, là. C'est quoi un refinancement pour vous autres, puis comment ça procède? Idéalement, il y a... Excuse-moi. Vas-y. Idéalement, il y a des gens qui ont eu des bonnes années et qui ont décidé de financer leur camion à l'achat neuf sur un plus court laps de temps. Oui. Mais ces gens-là, ils ont de l'espace là, sur les équités là, pour refinancer. OK. Là, ça veut dire qu'ils vont chercher de la liquidité. C'est ça. Fait que là, ils nous appellent. Du cash flow, excusez. C'est ça. Là, ils nous appellent et nous autres, on met ça dans nos mains, nos FNI, nos financiers. On en a 3 qui travaillent au garage. Donc, les autres, ils vont prendre les camions, comme ils vont demander à François de repasser là, prendre les composantes du camion. Okay. Et on refinance les liquidités disponibles pour redonner de l'argent aux clients. Et qu'est-ce qui est important? Si je peux rajouter un petit peu, Carl, excuse-moi. On refinance pas juste des camions aussi. Là. On refinance des équipements. Ouais. Équipements lourds au complet. Donc, tout ce qui est jaune, tout ce qui est orange, on finance. Quel tarif pour un refinancement? Qu'est-ce que tu en gardes en premier pour aider
le client avoir un meilleur refinancement? Ben moi, mon travail à moi, c'est de réévaluer les équipements qu'on va refinancer. OK. Le reste, moi, mais ça... toi, tu pars, tu t'en vas chez Joe Blow Lamotte à Amos. Quand tu rentres dans le cours, avec ton expérience, qu'est-ce que tu regardes qui va te dire, lui, là, ça va être plus facile avoir du refinancement qu'un autre? Mais c'est un ensemble de choses, Carl. C'est l'évaluation des équipements, mais aussi l'évaluation du client comme tel que je ne fais pas. OK. Pour le financement. Oui. Sur l'équipement, qu'est-ce qui va... Parce que moi, je veux que le client comprenne qu'il faut qu'il entretienne ses machines d'une bonne manière pour avoir un financement. Toi, tu arrives là, OK? Tu vois que... Tu fais-tu un rapport à la personne qui va... Oui. Bon, OK. Ah, bon, c'est une bonne... OK. Rapport au client, tu parles? Non. Non. Rapport à la personne qui va faire un refinancement. Oui. Toi, là, t'arrives là. Moi, j'arrive là, Joe Blow, là, puis j'en regarde le truck, là. Tu te dis dans ta tête, parce que t'as de l'expérience, là. Tu te dis, lui, ça va être plus difficile que l'autre. Pourquoi ça va être plus difficile pour lui que pour l'autre quand tu regardes un équipement? C'est un peu la Je même m'explique chose. comme il faut? Oui. Mais je Ouais, vas-y, puis je vais renchérir. Oui. Ouais, OK. Ben, écoute, c'est un peu la même affaire que quand on disait tantôt, quand on évaluait des camions, il va-tu aller chez Gamache ou il va aller chez Gamex? Oui. Tout à l'heure, on disait un camion chez Gamache, c'est un camion qui va se refinancer Oui. facilement Oui. dû à son kilométrage, l'année, l'état du véhicule. Oui. C'est un peu la même affaire aussi quand on travaille avec Gamex. C'est des camions qui ont plus haut de kilométrage, qui ne se refinanceront pas, mais on sait qu'on peut faire de quoi avec, soit en pièces ou soit... Ouais. C'est un peu la même chose au niveau du financement aussi, je pense. Donc, ça va être le kilométrage du camion, si c'est un camion, l'état général du camion, puis ensuite de ça, j'envoie le rapport, si on veut, aux personnes en finance. Est-ce que c'est pas pire? Ouais, c'est parfait. Puis Mais moi, c'est pas parfait. Bon, continue. Vas-y. Non, mais Carl, laisse parler Danny, parce Ouais, que Danny, il va m'expliquer, lui. il va focuser dans le point que tu veux poser. Tu reposeras. On fait un exemple mais- simple. J'aime bien les exemples. Là. Ouais. Tu as acheté ton truck en 2022. Ouais. Un flambant neuf. Ouais. Tu as payé 200 000 En 2022, c'était plus cher que ça. Ouais, COVID. Ouais, c'était cher. Il y avait des surprimes. Tu l'as acheté, on fait des exemples. Alors, 2022, tu l'as acheté. Bon, 300 000. 300 000, ça fait ton affaire, ça. Correct, T'as un ça, esti de on beau truck. Tu l'as acheté 300 000, ça fait 4 ans que tu fais des paiements dessus. Tu l'avais pris sur un terme de 5 ans. Je te donne un exemple, ou 6 ans, whatever. Ces 4 dernières années-là là, que tu as payées, c'est un peu comme une maison. Il t'en reste 2 ans à payer. Nous autres, là, si tu appelles chez nous, tu dis hey, j'ai un 2022, il me reste 2 ans à payer dessus, il me reste, je sais pas, là, 160 000 $. Ton truck, il en vaut 220. Mais ta différence entre 160 et 220 est refinançable. C'est ça. Tu suis? Je suis très bien. Fait que c'est ça qui est cool. Le gars que c'est en site, justement, sa mécanique, c'est un petit peu plus difficile. Faut qu'il pense à. Le moteur saute, là. Meilleur exemple. C'est le meilleur exemple. C'est capable, le gars, Chris, là. Mais souvent, ils ont donné des bons cash down sur le camion. Hein? Quand ça fait le 3e, 4e camion qu'ils ont, ils ont donné un bon cash down. Ça fait que peut-être de donner 150 000 $ de cash dessus. Quand il l'a acheté. Tu sais, il n'y a pas de recette de pareil, comme Daniel dit. Puis la. Vas-y. Excuse-moi, je vais terminer. La compagnie finance, qu'est-ce qu'elle va regarder? Tu sais, ça fait combien de temps que tu es en affaires? As-tu des retards de paiement? T'as des cartes de crédit? As-tu une maison à ton nom? Puis ce qui est cool, le financement, je veux dire, j'en ai pas fait, oui, indirectement, parce que quand tu as une vente, tu amènes ça sur le bureau de la personne qui finance. Mais c'est un programme de crédit bail. Dans le fond, c'est que tes paiements là, que tu fais par mois, tu peux les mettre dans tes impôts puis les passer comme une dépense. C'est ce qui est vraiment cool du financement ou du refinancement. Fait que tu es une compagnie de truck, d'excavation. Si tu as un numéro de série, on finance même pas numéro de série, mais je n'irai pas là-dedans parce que je suis pas assez expert pour dire quoi. Mais si tu as un numéro de série, c'est pratiquement certain que c'est finançable ou refinançable. Fait que le gars qui a une flotte, que ça fait 2-3 ans qu'il n'en a pas acheté, qui a rien quand même assez solide, qui n'a pas de retard de paiement, mais qui aurait besoin d'une liquidité direct là, pense à nous autres. On a 3 personnes, on a plein de portefeuilles où est-ce qu'on t'envoie à la bonne place. Oui. On a tout ça. On a vous des êtes, beaux produits. c'est pas du financement Gamache. On travaille avec d'autres courtiers, dans le fond, qui s'occupent de ça. Oui, puis toi, tel type de client qui a tel type de véhicule, c'est plus d'excavation, c'est plus de compagnie de transport, on va t'envoyer à tel endroit pour que tu aies le meilleur taux puis qu'on puisse refinancer puis que ça fonctionne pour que ça soit certain. L'équipe est vraiment experte dans ça. Là. Vraiment. C'est bien, ça. C'est un service, c'est un service clé en main qu'on offre. On est fait un la one-stop vente, shop. on fait tout, puis il va chercher la liquidité. Puis il ne paye pas tout. Mais surtout qu'on peut les aider l'après-vente. Là. On est encore là.
Ça, je pense qu'il y a bien des... En tout cas, je peux me tromper, là, mais je pense qu'il y a des gens qui ne savaient pas ça. Là, hein. Je pense que ça, c'est un service... Ben, peut-être que vous, dans votre milieu... On l'offre beaucoup, on l'explique beaucoup, mais que les gens le savent, c'est parfait. Là. Ben, moi, il est dans mon pitch de vente. Oui, hein? Ce qui est cool, c'est que, tu sais, j'aime bien... À cette heure, on est rendu dans le verre puis tout, puis donner une deuxième vie. Tu sais, centre du camion Gamache, ça le dit, centre du camion. Souvent, il y a du monde qui nous trompe des fois avec une compagnie de transport. Non, on fait de la vente, de l'achat, du financement de véhicules lourds ou camions ou peu importe ce qu'il y a un numéro de série là, usagé. Ce qui est cool, là, le gars, il a acheté un flambant neuf, il peut nous le vendre, on fait d'autres choses avec. Le gars n'a pas d'argent, il veut pas s'acheter un neuf, il vient acheter un usagé, il roule avec pendant 4-5 ans. Soit qu'on y finance, on y refinance, soit que je le rajoute pour l'envoyer à l'exportation, j'y en revends un use. On fait vraiment la roue. Il a besoin de pneus, il va venir chercher des pneus. Son truck, ça fait 3-4 ans qu'il l'a, il y a une pièce qui brise dessus. Des fois, ça fait 2-3 mois qu'il l'a, il y a une pièce qui peut briser dessus, c'est de l'usager. Je veux dire, on fait de notre mieux. Pense à Gamex, tu sais. Je veux dire, de tout bord, tout côté, on est une équipe. On va appeler Daniel. Parce que c'est Daniel qui a vendu, ben Daniel va dire non, attends un peu, appelle mon équipe à telle place. Puis, tu sais, quand tu dis familial, c'est vraiment, on prend en charge la personne, puis on veut que quand elle part de chez nous, elle travaille, elle fasse de l'argent, puis qu'elle soit heureuse. Ouais, c'est ça le but. C'est l'objectif. Je vais te poser une question à toi, jeune entrepreneur, ça fait longtemps que tu es là-dedans. Puis dans la vente, l'intelligence artificielle, dans ta job. Ouais. Ça, on a été surpris, là. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter, toi, dans ta job? Écoute, moi, je suis pas super hot là-dedans. Toi, t'es mieux apprendre les langues. Ouais. Mais ça c'est fait. Là. Je suis rendu à l'étape 2 enfants, puis... Ça, c'est une job. On est ailleurs, c'est ça. Écoute, l'intelligence artificielle, là, présentement, pour qu'est-ce qui est contenu, créativité, créer des textes, être publicisé, les médias sociaux, on l'utilise beaucoup là. Point de vue, poser une question à ChatGPT sur « je devrais changer mon camion, oui ou non », je veux dire, ça va être large la réponse. Fait que, tu sais, je pense que ça va être plus par rapport à quand tu as une question sur ton camion, ça va t'amener à un endroit pour pouvoir le réparer, pour pouvoir déterminer c'est quoi la valeur ou le vendre. Tu sais, on est-tu là? Je ne l'ai pas exploré. Je ne l'ai pas exploré pour être sincère avec toi. Là. Mais dans la vente, dans ton travail à toi, le quotidien, tous les jours, est-ce que tu t'en sers ou est-ce que tu penses t'en servir de plus en plus? Je le sais pas parce que je connais pas assez ça encore. Puis, tu sais, ça commence à me trotter là, quand tu dis... Ça pousse, là, hein? Ben, c'est parce que, tu sais, tu peux pas utiliser quelque chose que tu comprends pas. Je te donne un GPS puis tu sais pas comment il marche. Je veux dire, il t'amènera pas à la bonne place, tu sais. Fait que moi, c'est un peu ça là, avec le ChatGPT en ce moment, de comment cet outil-là peut nous aider. On la connaît pas, tu sais. Donne une carte de crédit à quelqu'un, il a 80 ans, il fait quoi, tu sais. On arrive là à la connaissance de comment ça fonctionne. T'en donnes à ma blonde, c'est correct. Ah ouais, OK. Mais la révolution de AI... va être aussi grande que l'arrivée d'Internet en 95. Moi, mon fils, je suis chanceux parce que mon fils est conseiller AI pour une entreprise. C'est vrai, Fait que j'ai souvent des petits hints. Moi, je m'en sers à tous les jours, personnellement. Surtout pour mes courriels importants. Tous les courriels sont importants, mais mes courriels, dans le fond, quand ça vise une nouvelle entreprise, je veux être sûr que les mots sont bien placés. Je vais l'utiliser. Ça, c'est la base du ChatGPT, ce que j'aime. Mais pour le reste, je commence à faire des tableaux pour préparer pour 2026. Je veux vraiment avoir une petite gestion un peu plus intelligente là, dans mes tableaux personnels là, pour mes chiffres et mes clients. Puis toi, Dan? Change de sujet. Moi, je ne trouve pas ça. C'est drette de même. Mais je suis à la croisée des chemins. Je suis rendu à un certain âge que j'ai pas le choix d'embarquer parce que si je n'embarque pas, on dirait, je me sens que dans 2 ans, tu vas être dépassé? Je vais être dépassé. Fait que j'ai pas le choix. Je me donne pas ce choix-là. Hey, je vais vous donner un exemple. Je peux. Oui. Les flots changent le taille sur le char la semaine passée. Ils mettent des tailles d'hiver. Puis là, il m'arrive, ben moi, je suis pas tout le temps là-dedans. Là. Carl, la rotation du tailleur. Je suis un cours de mécanique, mais je pense pas à ça. Je prends le téléphone, on est dans le cours. Je dis, j'ai tel numéro de tailleur, il y a une rotation de tailleur, telle marque, puis c'est quel bord qu'il doit aller. Hey! Il est arrivé, il a dit, mets ton tailleur, il m'est arrivé, là, il a dit, parlez ça. Mets ton tailleur de tel bord, c'est le même que ça va. Je fais, OK. Sur ton téléphone? Ben oui, chat, il est direct sur mon téléphone. Si moi je pitonne, je paye pour ça. Là. Il me dit tel numéro de tailleur, il y a des flèches, la rotation de tailleur, il faut t'en mettre sur tel bord, il faut que tes flèches soient par là pour que ce soit l'attraction, puis tout. Je fais OK. Un tailleur.
On est ailleurs. Elle est ailleurs, là, solidement ailleurs. Fait que le mécanicien, là, dans votre garage ou le gars de pièce, là, je serais curieux de savoir où est-ce que ça peut aller pour l'aider. Vous allez être surpris de voir ce que ça va aller. Moi, ça m'a épaté, ça. Là. Dans le cours, sur le flow dans le téléphone, on était là pour se poser la question. Je dis, OK, on demandait à Chapman. Je l'ai testé, là, puis on le teste. Moi, je le teste souvent pour des questions. Puis ça m'a fait, wow. OK. Fait que le mécanicien qui est pas sûr, ou, tu sais, ça va changer, c'est sûr. Tu sais que ben dans les prochaines années, l'information est là. L'information est là, là. Moi, je dis, mais qu'il y a un trou, mais... des cours pour ça, là. Hélène, en particulier. Moi, j'ai suivi une petite formation au début de l'année. Hey, les gars, ça fait déjà 1h10. Ça vous a-tu paru long? Non. Ça a bien été. Ça a-tu bien été? Très bien. Tu vois, François, ça a-tu bien été? Moi, ça va bien tout le temps, oui. OK. Les gars, merci beaucoup. Félicitations pour votre travail. Lâchez pas. Comme on dit, on tient le steering bien serré. Un bon début d'année 2026. C'est vraiment agréable de travailler avec vous autres. Merci de ne pas lâcher, Dan. Merci à toi, François. Merci pour tout ce que tu fais. C'était vraiment un podcast intéressant où que les gens vont apprendre et qui ont appris avec nous autres. Là. Moi, à tous les podcasts que je fais, les gars, là, j'apprends. C'est sûr que j'apprends. Il n'y a pas un podcast que je fais pas ici que j'apprends pas quelque chose avec le monde qui vient. Là. C'est vraiment le fun. Lâchez pas. Merci. Merci à mon oncle, papa et tout ça d'être là, d'être présent dans l'industrie, puis de voir ce que vous faites. Puis c'est le fun de voir une entreprise qui perdure dans le temps, là, une entreprise québécoise qui perdure. Familiale. Carl, merci à toi aussi. Là. Je vous ai de nous inviter, puis à travers toi, le message peut passer. Si ça peut nous aider, puis en inspirer ou whatever, là, merci aussi. Ça fait plaisir. Merci, Carl, encore une fois. Puis au nom de Gamache, tous les auditeurs, on voudrait vous souhaiter un joyeux Noël, une heureuse année. Merci. Surtout la santé, santé, mon chum. Tu sais, avec papa, c'est pas facile, mais la santé, ça va bien aller. Puis... C'est la base de la santé, hein, les gars. Hein? Si on a la santé, on est capable de traverser tout. Mais dès que la santé vient... Tu sais, j'en profite, on était peut-être à 2 semaines de Noël, 3 semaines, de passer du bon temps en famille. Tu sais, parce que c'est une année qui était difficile pour toutes nous autres au niveau économiquement. Puis on a travaillé fort. Tu sais, l'industrie du transport a été... Je dis pas que les autres entreprises dans le nouveau milieu ne travaillent pas fort aussi parce que tout le monde est impacté, mais on parle de transport ici. Fait que tout le monde est impacté. Prendre du temps en famille, puis prendre le temps de s'arrêter, puis de serrer nos jambes et de dire « Hey, on vous aime, on est là, puis on va traverser ça ensemble. » Carl, je t'aime. Ben, c'est sincère. Fait que merci tout le monde. Merci, c'était un plaisir. Puis profitez du bon temps en famille, c'est vraiment important. Là. Puis, merci beaucoup, Carl. C'est la base de la vie. Là. Puis, tu sais, de s'arrêter le 23 puis de dire là, on va souper en famille puis on va prendre le temps de... Yeah. C'est important. Et merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Joyeux Noël, bonne année. Merci, bonne année, puis on lâche pas. Yes. Super. Merci, gars. Hey, merci tout le monde. Avais-tu d'autres choses à rajouter, François? Non, c'était correct. Non? Oui. Hey, merci tout le monde. Merci à la semaine prochaine. Fait que semaine prochaine, je vais vous parler des invités qui s'en viennent. Transport Morneau, David Morneau s'en vient, Catherine, Annie Boilard. Je vais avoir Valérie, qu'on a confirmé tantôt, Valérie Maisonneuve, avec la relève de... Hey, là, Dan, tu me niaises. Je vais dire mot. Jocelyn Boudreau, TJB, s'en vient. On va avoir un beau podcast là-dessus. Toi, tu reviens? Oui, on revient le 11 en après-midi. Ça va être quoi le sujet de la... On va parler de la CPTQ. Et cette année, le CPTQ, on fait un gros événement qui va avoir lieu le 7 février, Carl. Et moi, je suis là-dedans. Tu es avec moi aussi dans ça. C'est le... Je cherchais quelque chose à faire, je dois embarquer le Dan aussi. La grande... il ne faut pas que je me trompe, pas la grande balle, la grande... je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose de CPTQ où est-ce qu'on va faire mention des femmes. Et Mme Morneau, Mme Morneau va participer. 3 personnes du transport qu'on va mettre en évidence. Parfait. Fait que merci, les gars. Bonne fin de semaine. Yes. I love you, je vous aime. Merci beaucoup. Thank you. Bye. Take care. Merci, bye.